On poursuit. Alors, les entreprises peuvent aussi s'impliquer, comme vous le savez, dans le domaine du parrainage et du tutorat. Quoi de plus évident qu'une intégration qui se fait progressivement via un parrain et un tuteur. C'est ce que vous faites dans les quartiers prioritaires de la ville. Damien Barthélémy, si vous êtes là, directeur de Crédit Safe. Et d'abord, si vous pouvez nous présenter en quelques mots Crédit Safe et ensuite nous expliquer quelle est cette démarche donc, de parrainage tutorat que vous avez mise en œuvre. Bonjour. Bonjour. Donc Crédit Safe, c'est une société d'information commerciale et financière. Donc on opère dans la data. On livre des informations à des entreprises pour les aider à mieux connaître leurs clients, leurs fournisseurs, découvrir de futurs prospects et clients. D'accord. Donc ça, c'est l'entreprise. Donc sur le parrainage tutorat, c'est un des moyens finalement de recruter et de recruter finalement sûrement, quoi, parce que à partir du moment où on a formé, accompagné les personnes, on a une plus grande chance qu'elles soient fiables. En fait, c'est vrai que c'est un moyen. Pour être très franc, c'était pas l'idée de départ en fait. Quand on se lance dans le parrainage, c'est plutôt parce par rapport à des valeurs, parce que voilà, moi l'idée de départ c'était de dire, c'est même une idée que m'avait suggéré un salarié qui faisait partie d'une association qui s'appelle Areli, le programme Émergence, qui m'avait dit voilà, je faisais partie de cette association, j'étais un des premiers lauréats. C'est une association qui aide des jeunes issus des quartiers généralement défavorisés, en tout cas qui viennent de familles à revenus très modestes, qui sont des élèves brillants, qui ont au moins une mention au bac. Et en fait, cette association fait un prêt pour les aider à financer leurs études. Je dis un prêt parce que normalement, ils doivent rembourser derrière. Et un parrain les accompagne pour finalement leur donner des codes, etc. Et pour les aider à la fois dans leurs études et ensuite dans l'emploi. Il m'avait dit, tu devrais y aller parce que c'est l'occasion pour toi de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, donc de faire du business. Mais entre guillemets, il m'avait vendu ça pour que ce soit d'intérêt. Et ce qui m'avait plu néanmoins dans sa démarche, c'était plutôt que c'était le côté solidaire, c'est qu'il devait, au sein de cette association, avoir un rôle pour l'autre. Donc, soit à travers de l'enseignement pour des jeunes, de l'accompagnement de personnes âgées, du nettoyage de plages à Dunkerque, autres, etc. Donc, il y avait vraiment un engagement. Et je m'étais dit, si lui, il s'engage, alors pourquoi moi, je ne le ferais pas ? Donc, j'ai rencontré cette association. J'ai rencontré d'autres associations, notamment NQT, dont on est partenaire aussi, nos quartiers ont du talent. Et en fait, là, effectivement, on rencontre des gens et on nous apporte il y a un système de parrainage qui se met en place avec des speed meetings, etc. Et là, effectivement, on est amené à rencontrer des gens qu'on va parrainer et qui sont plutôt dans notre environnement. Moi, je n'ai pas parrainé un futur médecin, mais j'ai commencé par parrainer une personne qui est plutôt destinée à la fonction publique. Il y a une différence entre parrainage et tutorat ? Pour moi, le parrainage, c'est un accompagnement. Je sais pas, c'est un accompagnement ou c'est aussi dans vous faites quoi alors ? C'est quoi alors concrètement ? Concrètement, on se rencontre, on demande, déjà, il faut qu'on se choisisse mutuellement déjà, pour pouvoir ensuite échanger, travailler ensemble. On accueille la personne dans l'entreprise, on lui demande qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu attends de moi aussi, qui es-tu, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Moi, je suis pas là pour lui dire, tu veux faire médecin, non, il faut que tu fasses du business. Donc la première fois, la personne, elle voulait se destiner plutôt à une fonction dans les collectivités. Elle a très bien réussi et ça se passe bien pour elle. Donc je vais l'aider, l'accompagner pour voir comment... Voilà. Un cas pour le moment de parrainage ? Le dernier, donc il date de hier, parce que hier il y avait justement la soirée de la Rallye, donc c'était le lancement de la promotion avec 50 jeunes. Donc c'était super intéressant. Donc je parraine un jeune qui s'appelle Ryan, qui se destine à travailler dans le domaine des mathématiques appliquées à la finance. Alors je lui ai dit qu'il se trouve que j'avais un job là maintenant, disponible, mais il est un peu trop jeune encore, parce qu'il n'a pas fini ses études. Néanmoins, je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble cet été dans un cadre plutôt de stage. Mais évidemment, il va m'intéresser dans un second temps. Évidemment, en ayant connu l'entreprise, en ayant découvert les codes, etc., il peut demain être un salarié évidemment tout à fait intéressant pour nous. Ça sera peut-être le cas dans une deuxième étape. Mais ce n'était pas le but de départ, en fait. Et là, finalement, combien de salariés vous avez ? Alors, Crédit en France, donc moi, c'est la filiale d'un groupe international. En France, on est 120. D'accord. On est installé à Roubaix. D'accord, très bien, ok. Donc bon, voilà. Non, parce que on a vu avec Pôle Emploi qui le gros navire amiral finalement du service public de l'emploi qui se diversifie, qui révolutionne un peu ses pratiques pour aller chercher. Vous aussi. Oui, exactement, enfin, diversification, digitalisation, se révolutionner, c'est exactement les bons mots. Effectivement, il est extrêmement dur de recruter
Tout à l'heure, monsieur en parlait en disant effectivement qu'il y a un décalage entre le nombre d'emplois disponibles et le nombre d'emplois à pourvoir. Oui, on dépense une énergie hallucinante pour trouver des salariés. C'est fou. On travaille avec Pôle emploi, avec l'AFPA, on travaille avec des agences d'intérim qu'on accueille. Je suis passé 2 fois sur Grand Lille TV, WEO, etc. pour dire voilà, on recrute, en illimité, venez nous rejoindre. On fait des annonces presse, on crée des vidéos. Ça, c'est un nouveau concept qui est assez sympa pour effectivement dédramatiser le côté un peu stressant de l'entretien. C'est qu'il y a une possibilité aux futurs salariés de parler devant son ordinateur ou un ordinateur chez quelqu'un pour dire qui il est, pourquoi est-ce qu'il veut faire partie de l'entreprise. Donc c'est un premier contact avec nous où il n'y a pas forcément le même stress. Donc on essaie de diversifier les moyens pour identifier des candidats, pour les embaucher. Le parrainage, c'est clairement un moyen. Ça peut être un moyen organisé. Après, il faut que ça vienne. C'est aussi un échange. Il faut qu'il y ait un côté humain au départ. Hein, sinon, Et puis une envie reconnue finalement chez quelqu'un. Il y a d'autres Ryan peut-être ouais, qui émergeront de ces rencontres-là. Bien sûr. Et visiblement, le parrainage ou le compagnonnage avec cette association que vous avez découverte donc, récemment, je suppose. Je l'ai découverte en 2008. On a travaillé depuis 2008. On avait arrêté parce que le temps passe et parfois. Et on a recommencé là récemment avec eux. Ouais. D'accord, très bien. Ben, merci de regarder ailleurs finalement dans la manière de recruter et d'aller chercher donc des talents là où ils existent parce qu'il faut aller les identifier. Merci à vous beaucoup pour ce témoignage, Monsieur Barthélémy.